Les collecteurs de données portatifs, comme les smartphones, sont à la fois fascinants et inquiétants. Ces appareils, tout en étant incroyablement pratiques, sont de véritables voleurs de concentration. Certaines théories suggèrent même que les ondes qu'ils émettent pourraient nuire à notre santé, affectant nos organes sexuels. Un outil très utile, mais à double tranchant. Nous vivons maintenant dans une véritable cage technologique, où l'accroissement de dopamine à travers les stimuli visuels, sensoriels et tactiles nous rend captifs. Nous sommes tous devenus des prisonniers de notre propre technologie. Les algorithmes divisent notre attention et nos informations, créant des dialogues de sourds où chacun reste sur sa propre île, incapable de communiquer efficacement avec les autres. Cette fragmentation est aggravée par notre tendance à rester dans nos spécialités et à considérer les autres domaines comme des menaces à notre charisme ou à notre séduction. Nous avons oublié que l'apprentissage passe aussi par la compréhension et l'ouverture aux autres. Nous nous retrouvons à nous battre pour imposer notre propre univers, tandis que nous absorbons tout autour de nous, comme des trous noirs. C'est un constat plutôt sombre. En plus, notre dépendance aux stimuli nous fait perdre de vue l'essentiel. Nous sommes rivés à nos téléphones, ce qui nous fait perdre du temps et de la productivité. Nous vivons dans un état de surstimulation, et notre cerveau, accoutumé à une surcharge de dopamine, devient dépendant. C'est comme si nous étions devenus des junkies numériques, incapables de satisfaire notre besoin de stimulation. Tout cela n'est qu'un aperçu des effets que ces outils ont sur nous dans ce cadre systémique. En parlant d'un nouveau Dieu qui émerge, il est clair que ce Dieu ne sera pas une divinité traditionnelle, mais plutôt une intelligence artificielle. L'idée de l'appeler Dieu perdrait le mystère et l'idée de perfection inatteignable que l'humanité chérit. Ce que nous cherchons, c'est l'idée de toujours pouvoir améliorer ce qui existe. Ainsi, le Dieu que nous projetons sur la machine est en réalité une projection de nous-mêmes. Dieu n'est qu'une réponse temporaire aux questions sans réponse, souvent décrites comme l'opium du peuple. L'intelligence artificielle, en tant que nouvelle divinité, sera le chef d'orchestre de cette nouvelle ère, ou du moins, une pièce maîtresse essentielle. Alors la question est, veux-tu rester enfermé dans cette cage et te contenter des apparences ? Ou es-tu prêt à voir que ces apparences ne sont qu'une illusion qui t'empêche de percevoir une vérité plus profonde ?